Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de ça. C'est l'histogramme et vous allez mesurer toute son utilité. Bienvenue sur la chaîne Soyons Objectifs. Pour rappel, il s'agit d'une chaîne qui est participative et collaborative en partenariat avec le magazine Digital Photo. Vous avez peut-être déjà aperçu cette image sur votre appareil photo ou sur un logiciel photo, mais vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit ni à quoi il sert. J'avoue que ce genre de choses me fait peur, et ce depuis la 6e, avec mes cours de maths avec Madame. Mais vous allez voir, ce n'est pas si difficile et ça peut même s'avérer très utile. Et pour ceux qui connaissent déjà l'histogramme, je vous propose de retrouver à la fin de cette vidéo une information que peut-être vous n'avez pas. Allez, c'est parti! Ça, c'est un histogramme. Et oui, ça aurait pu être le titre d'une chanson de téléphone si Jean-Louis Aubert avait fait de la photo. Bon, bref, cette vidéo est liée à l'exposition. Je sais, mais je vous avais dit qu'on allait en parler beaucoup. On peut voir cet histogramme lorsqu'on prend une photo et voilà à quoi ça ressemble. Alors je vous rassure, sous ces airs un peu compliqués, finalement c'est très simple, très accessible et à la fin de cette vidéo, je suis sûr que vous aurez compris l'utilité de l'histogramme. Cet histogramme est un graphique bien pratique qui représente l'exposition de votre photo. Il indique donc graphiquement la répartition des tons présents sur votre image. Je vous vois d'ici, bande de petits plaisantins, et je ne parle pas des gens qui sont présents sur votre image. Quoi? La photo sur l'écran? Ah non, se référer uniquement à la photo qui apparaît sur l'écran de votre appareil et même sur celui d'un ordinateur serait une erreur. L'écran n'a en effet pas la même dynamique que le capteur de votre appareil et il ne restitue jamais l'exposition d'une photo prise avec cet appareil. Et c'est toute l'utilité de l'histogramme. En un clin d'œil, il vous donnera une indication sur l'exposition de votre photo. Voyons à quoi ressemble un histogramme. Horizontalement, il s'agit de la luminosité de votre image. À gauche, la répartition des tons se fait ainsi. Les noirs profonds, les tons moyens, les tons clairs, les hautes lumières et les blancs purs. Verticalement, donc, la hauteur de l'histogramme représente le nombre de pixels qui ont l'intensité lumineuse des différents tons photographiés. Donc, si cette intensité est basse sur une partie de l'histogramme, cela veut tout simplement dire que votre image contient peu de ces tons. Et si vous voyez un pic haut, cela veut tout simplement dire que votre image a enregistré beaucoup de pixels dans la tonalité située. On fera tout de même attention au pic écrété. Si vous préférez un pic haut ou un pic qui dépasse le haut de cet histogramme. En effet, cela indiquerait une surexposition ou une sous-exposition dans la tonalité du pic écrété. Rappelons qu'une surexposition, c'est une perte de détail dans les hautes lumières et qu'une sous-exposition, c'est une perte de détail dans les basses lumières. Passons au visuel pour mieux comprendre. Si votre photo est particulièrement sombre, vous aurez ce genre d'histogramme à gauche. On comprend qu'elle est sous-exposée. Et cet endroit vous indique que l'image a enregistré beaucoup de pixels sombres. Si votre histogramme comporte beaucoup de tons moyens, vous aurez ce genre d'histogramme plutôt au centre. Enfin, si votre photo est particulièrement claire, vous aurez ce genre d'histogramme à droite. Donc on comprend qu'il y a une surexposition et que l'image a enregistré beaucoup de pixels clairs. Ça y est, je suis sûr que vous avez déjà compris l'utilité d'un histogramme. Mais il y a encore 2 ou 3 petites choses à savoir. Et les extrémités alors? Ils ont leur importance. Cramer ou boucher, ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu ça? Si votre histogramme touche le bord gauche, c'est que vos ombres sont bouchées. Si votre histogramme touche le bord droit, c'est que vos hautes lumières sont cramées. Quoi qu'il en soit, cela voudra dire
puisque vous perdrez du détail dans ces zones. On évitera autant que possible d'avoir des grands pics à ces extrémités. Mais relativisons quand même, ne jugeons pas trop vite notre image. Si lors d'une photo avec un grand soleil, nous avons un pic à droite et si lors d'une photo de nuit, nous avons un pic à gauche, c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs aussi le cas pour des photos très contrastées telles qu'un lever ou un coucher de soleil ou les photos en low-key ou en high-key. Vous voyez l'ambiance générale d'une scène, qu'elle soit naturelle ou artistiquement voulue, fera varier cet histogramme. Cela peut donc être qu'une histoire de goût et puis de toute façon, c'est quand même vous qui jugez si votre photo est réussie et pas l'histogramme. Je vois venir votre question. Non, il n'existe pas d'histogramme parfait comme il n'existe pas d'exposition parfaite. En effet, la plage des tons change selon vos réglages de l'exposition et de la scène photographiée. Donc, un histogramme ne sera jamais le même d'une photo à une autre. Néanmoins, pour vous donner quelques éléments de repère, une photo avec un histogramme à droite vous indiquera une surexposition. Quant à un histogramme plutôt qui penchera du côté gauche, vous indiquera une sous-exposition. Si vous avez un histogramme avec un élément central uniquement, donc qu'avec des tons moyens, votre photo manquera de contraste, de détails et sera certainement un peu fade. Un histogramme creux au milieu avec deux bosses sur le côté sera caractéristique d'une photo très contrastée telle qu'un lever ou un coucher de soleil par exemple. Finalement, la lecture d'une bonne exposition sera le fait d'avoir un histogramme qui soit homogène sur toute la plage de tons. Mais encore une fois, ce n'est pas l'histogramme qui définit si votre photo est réussie, c'est vous. Sachez aussi qu'en mode semi-automatique, ouverture ou vitesse, vos réglages n'auront aucune influence sur la luminosité générale de votre photo. En effet, votre appareil cherchera à toujours compenser l'ouverture ou la vitesse choisie. Il existe tout de même un moyen de l'influencer et nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Il s'agit de la correction d'exposition. Les petites astuces habituelles de fin de vidéo. Pour les possesseurs d'hybride, vous avez la possibilité d'activer l'histogramme dès la prise de vue. En revanche, pour beaucoup d'appareils, il est possible uniquement de voir l'histogramme qu'en mode Live View. Pour Nikon, tout comme pour Olympus, il faudra appuyer plusieurs fois de suite sur le bouton i Info pour le faire apparaître. Pour Canon, après avoir basculé en mode Live View, il faudra appuyer sur le bouton Info ou Disp plusieurs fois pour le faire aussi apparaître. Pour Sony ou Panasonic, il faudra également appuyer plusieurs fois sur le bouton Disp. Selon certaines marques et certains modèles, il faudra également avoir activé l'aperçu de l'exposition pour pouvoir faire apparaître cet histogramme. Il faudra alors farfouiller dans le menu lecture ou visualisation pour pouvoir l'activer. Sur beaucoup de boîtiers d'entrée de gamme, notamment Nikon, il est tout simplement même pas possible d'activer cet histogramme. Il faudra donc prendre une photo et vérifier l'histogramme en mode lecture. Et si on pense devoir ajuster l'exposition, refaire une photo et revérifier encore une fois en mode lecture. Pour les autres, cela reste un sacré gain d'efficacité, notamment pour les photos prises avec trépied où on peut effectivement faire la visualisation par l'écran. Enfin et comme promis, pour ceux qui connaissaient déjà l'histogramme, saviez-vous qu'il ne dit pas toujours la vérité, contrairement à ce qu'on entend? Avez-vous remarqué que jusqu'ici, je n'ai pas parlé du format JPEG ou du format RAW? L'histogramme interprète une image sur une version JPEG 8 bits destinée à l'affichage de l'écran de votre appareil. Et ce, même si vous photographiez en RAW. Vous pouvez d'ailleurs faire le test et comparer l'histogramme affiché sur votre écran et celui par exemple qui est affiché dans un logiciel de post-production du type Lightroom. Et vous verrez, ils ne sont pas totalement identiques. Néanmoins, vous savez que le format RAW possède une plage de tonalité plus élargie que le format JPEG. On pourra donc plus facilement rattraper les zones écrêtées sur un logiciel de post-production. Voilà, c'est fini. Cette vidéo avait pour but d'expliquer l'histogramme,
Libre à vous de l'utiliser ou pas et surtout de ne pas en devenir non plus l'esclave. Ne vous privez pas non plus pour laisser un petit commentaire en dessous pour nous expliquer, vous, la façon dont vous utilisez l'histogramme. Allez, je vous la fais courte. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce. On n'oublie pas pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont envie de suivre cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche d'alerte. Et je vous dis à très bientôt.